Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais très envie de vous faire une vidéo sur mes palettes, sur le maquillage. J'avais vraiment envie de revenir dans le maquillage pur et dur. Et on m'avait demandé donc une vidéo sur ma collection de palettes et une vidéo sur mes palettes préférées, celles que je préfère le plus. Donc j'ai tout étalé sur le lit, ça m'a pris un peu de temps mais pas tant que ça. Et je vais vous faire cette vidéo en vous montrant toutes mes palettes et en vous montrant celles que je préfère. Sachez quand même que de base j'aime toutes mes palettes, toutes celles que vous allez voir je les aime, si je les aime pas je les ai données. Ouais, celles que j'ai pas aimées, alors il y en a eu très peu dans ma vie, on va dire 4-5. Voilà, je m'en sépare et c'était des palettes vraiment très très peu chères. Il faut savoir que moi, si j'achète une palette Too Faced ou Urban Decay ou Anastasia, peu importe, moi je la garde à vie. Il est absolument hors de question que je m'en sépare. Je ne sais pas vous, comment vous faites. Même tous ceux qui sont fans de coloriage et qui arrivent à se séparer de leur livre de coloriage. Moi, je vous trouve, mais moi, je vous admire, mais moi, je ne pourrais jamais faire ça. C'est pour ça que de base, j'essaye vraiment de faire attention à mes achats et à vraiment prendre mes gros coups de cœur. Et vous allez voir, en fait, quand plus de 15 ans de passion de maquillage, bah, j'ai pas une collection si grande que ça. Sachez aussi que ça fait 4 ans que je fais des vidéos sur YouTube et j'ai pas été comment dire, j'ai pas été submergée par plein d'achats, de palettes et tout ça, tout ça. Bon, mon lit n'est pas recouvert quand même. Enfin, n'hésitez pas, vous me direz votre avis. Mais moi, je trouve qu'après tant d'années de passion, de maquillage et surtout les palettes, parce que moi, il faut savoir que mon truc, c'est les palettes, hein. C'est pas les rouges à lèvres. Les rouges à lèvres, j'en ai pas beaucoup. Enfin, je vais pas dire que j'en ai pas beaucoup, mais par rapport à d'autres, je vous le dis, j'en ai vraiment pas énorme. Mais les palettes, moi, j'adore ça et pourtant je trouve que j'ai su rester raisonnable. N'hésitez pas à me dire votre avis, mais moi ça me rassurait que vous me disiez ça. Et non, sincèrement, j'ai fait toujours très attention à mes achats et à pas trop m'éparpiller. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Voici l'étendue des dégâts. Donc j'ai dû me brancher parce que j'avais plus de batterie. Donc vous avez toutes mes palettes pour les yeux sur ce lit, jusqu'ici, donc voilà. Tout ça, c'est mes palettes pour les yeux. Et le petit carré, ça, c'est mes palettes pour le teint uniquement. J'ai 5 palettes pour le teint et tout le reste, c'est pour les yeux. Donc on va commencer par ma marque préférée qui est Makeup Revolution. J'adore la palette de gauche et la palette de droite. Ce sont mes préférées. Celle-ci, c'est la Naked Chocolate, donc c'est la chocolat blanc. Celle-ci, c'est la dupe de la pêche de Too Faced que m'avait offert Emeline et je l'en remercie, elle est trop jolie. Celle-ci, c'est une que j'ai eue récemment pour les fêtes et celle-ci également. Et celle-ci et celle-ci. Il y a des fards qui sont un petit peu, qui commencent un peu à se glacer en fait, qui sont pas très faciles à prélever, donc le corail et puis les dorés comme ça. Voilà pourquoi il y a un petit moins pour ces palettes. Alors celle-ci, il n'y a pas un fard qui ne va pas et celle-ci pareil. Alors sachez que celle-ci c'est les deux côtés, c'est une palette, il n'y a pas de miroir. C'est la By Petra de Makeup Revolution. J'adore cette palette, c'est un coup de cœur. Ça c'est mon coup de cœur récent. Elle est géniale et toutes celles qui l'ont m'ont dit qu'elles l'adorent. Donc ça je vous conseille à fond. Les fards mat, autant que les fards irisés, sont faciles à prélever, sont très bien pigmentés. Il n'y a aucun souci. Vraiment, il n'y en a aucun. Et celle-ci, c'est ma préférée. Je pense que ça se voit. Comme ça, vous verrez à peu près aussi à quelle fréquence j'utilise mes palettes. On voit que celui-ci est terminé. En fait, on voit que celui-ci est bien entamé. Donc, gros coup de cœur pour Makeup Revolution. Mais je n'achèterai pas toutes leurs palettes, hein. J'ai pas besoin d'avoir 36 millions de milliards de palettes. Celles-ci me conviennent très bien. Donc voilà, j'ai 4 palettes. 3 palettes de la collection chocolat parce que je sais en plus que c'est une très très bonne qualité de palette cette collection là et je suis très contente qu'on m'a offert celle-ci et celle-ci, on m'a offert les deux. Enfin, on m'a offert les 3 en fait. On m'a offert les 3 qui sont là, mais vraiment très très belle collection. Très belle collection, voilà. Ensuite, autre coup de cœur, c'est Marionneau. On a la palette Trésor enneigé, donc tout ça ce sera des collections limitées. Trésor enneigé qui était de cette année. Des fards irisés, tous
très bonne pigmentation. Il ne se glace pas. Sachez que les fards irisés, il y en a pas mal qui se glacent au fur et à mesure du temps. Un peu de la même qualité que le corail ici et que un des deux dorés dans cette palette. Là, non. Tout est vraiment très très bien. À l'intérieur, vous avez un autre rack avec des fards pour le teint et également une ligne de rouge à lèvres. Vous avez des petits pinceaux aussi et je vous avais filé à l'époque un lien où elle était à 10 €, ça valait trop le coup. Donc ça c'était également un cadeau. Je vous dirai pas si c'est tout forcément du cadeau ou quoi, mais sachez qu'à la limite presque la moitié de ces palettes je les ai pas forcément achetées. Allez, le tiers, peut-être pas la moitié mais le tiers des palettes je les ai pas forcément achetées, mais elles ont toujours, toutes celles qu'on m'a offertes ont toujours été très bien choisies en fonction de mes goûts et j'adore. Vraiment, je remercie toutes les personnes qui m'ont offert des palettes. On a celle-ci ensuite qui date d'il y a quelques petites années, mais il n'y a pas très longtemps. La première ligne, c'est des fards à paupières. La deuxième ligne, c'est pour le teint. Des fards très bizarres, mais au début, je les utilisais pour les yeux. Ils avaient une couche de paillettes un peu bizarre. Vous voyez, mon nouveau jean dans la... Je l'adore, ce jean. Enfin, bref... Très très bonne pigmentation et très bonne qualité de fard, je vous conseille. Ensuite celle-ci c'est pareil, encore un petit carnet, très bonne qualité de fard. Les fards irisés sont très bien, ils ne se glacent pas non plus. Elle ressemble à la Naked 3 que je ne possède pas et cette palette je l'adore. J'ai un coup de cœur pour cette palette aussi, donc Marionneau, ça j'adore. Ça par contre chez Marionneau, j'ai pas compris. C'est une palette de fard pailletée, du coup ça fait comme la Naked 1. Les paillettes vous tombent sur le visage, très dommage. Voilà, et c'est pas des fards qu'on prendrait au doigt, c'est des fards qui ne sont pas qui sont de moins bonne qualité. Voilà, tout cela c'est des fards que vous pouvez prendre au doigt facilement. Donc Marionneau et Makeup Revolution, j'adore. Ensuite, palette pas chère. Alors deux coups de cœur. Ces deux palettes là, ce sont des fards irisés. Pas cher du tout, que l'on peut prélever au doigt sans que les fards ne se glacent. Donc la première c'est Startup, qu'on trouve chez Jiffy, Babou, des choses comme ça. Je ne sais pas si elle est encore vendue aujourd'hui, mais ce type de fard là, très très bonne qualité. J'adore. Et c'est brillant, c'est très joli. Je les utilise beaucoup. Ainsi que celle-ci de Makeup Academy. Je vais vous montrer. On va faire le... Alors j'ai plein de paillettes. Je vais essayer d'enlever les paillettes sur mes mains à force de toucher mes palettes depuis tout à l'heure. On va prendre le argenté. Je prends au doigt, j'appuie à peine. Et regardez-moi ça, franchement. C'est très très beau. Ça ne fait pas de chute. Hein. C'est le genre de fard que tu souhaites, quoi. Donc c'est assez vieux, mais j'adore. Coup de cœur pour celle-ci. Celle-ci, je l'adore aussi, c'est la My Favorite de chez Nocibé. La qualité des fards est un tout petit peu moins bien que les deux du dessus, mais pas mal du tout quand même. Faut faire attention aux paillettes pour un ou deux, trois fards là, ceux-là. Les mats sont parfaits, très bien. Les irisés sont très jolis. Pas mal comme palette, pas mal. Ensuite celle-ci, pas mal aussi, la Nude de chez Bis Maquillage, la combinaison des fards est très bien pour une palette, petite palette de voyage, vous avez du clair au plus foncé, par contre ça manque un peu de mat. Moi j'aurais mis le Fancy en mat, voilà, tout simplement, et j'aurais pu faire des fards un peu moins irisés, parce que si je mets ça en creux de paupière irisé, ça fait peut-être un peu trop, mais... voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire sur cette palette. Pareil, par contre, faut faire attention, c'est des fards un peu plus secs. Donc faire attention à ce qu'ils se glacent pas ceux-là. Ensuite, du Essence, pas trop mal. C'est la seule palette de chez Essence que j'ai. Donc c'est All About Candy, c'est une palette de pastel. C'est des fards irisés, d'assez bonne qualité. Il n'y a rien à dire. C'est juste que j'utilise pas souvent parce que ce sont des fards pastel. Ensuite, Physicians Formula, la Nude que j'ai mis aujourd'hui sur la paupière mobile, donc je prends souvent ce côté là, donc celui-ci et celui-ci, ça fait un peu un marron glacé, et faire attention, par contre pareil, ça se glace un petit peu. Voilà le petit moins. Ensuite la 24 Karat Nudes de chez Maybelline, j'ai creusé 3 fards dans cette palette, le corail, le crème mat et le marronné.
irisé, très joli fard, j'aime bien, soit je mets celui-ci, soit je mets celui-ci sur la paupière mobile en fait. Par contre, il n'y a pas de fard creux de paupière, il va falloir prendre une autre palette. Et c'est le fard crème, par exemple, pour unifier la paupière mobile. Voilà pourquoi ils sont creusés. Par contre, c'est pas ultra pigmenté. Voilà, c'est pas de fou. Celui-ci, je l'utilisais souvent pour faire mon ras de cils inférieur, ainsi que celui-ci. Et voilà, pas trop mal, mais pas plus que ça. Je rachèterai pas forcément. Tout ça, c'est... J'achèterai pas forcément ça. On va dire que c'est mon coup de cœur. Et après, c'est des palettes, je pourrais pas m'en séparer, c'est pas possible. C'est pas possible, parce que je les aime quand même, je les utilise, voilà. Mais on m'a demandé de faire un truc coup de cœur, donc voilà. Ensuite, Sephora, pareil, c'est des très bons fards de très bonne qualité. Ça, c'est une palette de nude, donc très facile à utiliser. Il y a du mat comme du irisé, et il n'y a rien à dire au niveau de la qualité, c'est du Sephora, donc très bien. Et celle-ci m'a été offerte par une copinote, que je remercie. Model Zone, alors la Enchanted qui est assez colorée, donc c'est une palette que j'avais trouvée à Marionneau en solde, et je vous avouerai que pareil, pas fou, ceux-là sont pas ultra pigmentés, donc non, je rachèterai pas du Model Zone, c'est pas très pigmenté, c'est pas trop à mon goût. Au niveau de la qualité des fards, pareil pour Primark, c'est pas à mon goût, la qualité des fards n'est pas trop là, donc je ne vous recommande pas forcément. Primark, je ne rachèterai pas. Voilà pour mes palettes pas chères, donc je suis restée assez... je suis contente, je suis vraiment très contente de ce que je possède, c'est assez éclectique, ça reste dans le nude, mais il y a des choses, on peut faire pas mal de choses différentes, et en même temps je peux me maquiller tous les jours avec. Donc mon petit coup de cœur, je dirais que c'est ces trois-là. Ensuite, donc à gauche, vous voyez, c'est les palettes pour le teint, donc on y reviendra après. On va commencer par les palettes de marque. Voilà, j'ai fait le pas cher, on va continuer par le cher. Donc, toutes ces palettes-là, je les adore. Elles sont top. On a la Sepia Blue de Make Up Forever que j'utilise beaucoup plus en été. Il y a quelques fards un petit peu irisés, mais c'est surtout du mat. La qualité des fards est géniale. Ça, je vous recommande. Je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont eu comme moi en solde à une certaine époque. Ensuite, il y a celle-ci de chez Marc Jacobs. Alors, Marc Jacobs, ça, c'est The Palette, la plus pigmentée de toute ma collection. C'est pas forcément un avantage. Il faut vraiment savoir travailler les fards. Donc, moi, il n'y a pas de problème. J'adore les fards aussi très pigmentés. Mais faire attention à l'application. Mais voilà. Donc, moi, c'est la Skin de Lust. Ensuite, une palette Yves Saint Laurent. Donc tout ça, celle-ci, c'est des cadeaux pour les fêtes de fin d'année ou mon anniversaire. Hein. Voilà, pour que vous voyez à peu près ce qu'on a pu m'offrir comme palette vraiment très jolie. Hein, des palettes qu'on m'a offertes. Yves Saint Laurent, bonne qualité, pas autant pigmentée que Marc Jacobs, mais bonne qualité pour une palette de luxe. Sachez que le luxe d'habitude, c'est plutôt pas trop pigmenté pour éviter que les gens ne sachent pas se maquiller avec. Hein. Il faut que les gens savent... Il faut que les gens sachent se maquiller avec. Donc en général, ils font des choses, on ne peut pas se tromper à l'application. Et là, franchement, bonne qualité, beaucoup de fards irisés, du marron glacé, du doré, du rose, du corail, du un peu grisé. Mon coup de cœur dans cette palette, c'est le fard. Hop, je vais la mettre là. Ici, il est pailleté, c'est un taupe pailleté, trop joli. Celui-ci, c'est un joli mat. Celui-ci, je le mets tout le temps en ras de cils inférieur. Donc, jolie, très jolie palette. Donc, c'était quoi? Hop, je vous mets. C'était la 1 nu dans cette collection. Ensuite, Smashbox Full Exposure. Donc, c'est la version mini de cette palette. Alors, je vais prendre une Naked que tout le monde connaît. Regardez-moi, regardez-moi ça, elle est minuscule. Elle est super fine. Et puis je trouve qu'elle a des fards très jolis, nude, qu'on peut facilement porter. En haut, c'est du pailleté ou irisé. En bas, c'est que du mat. Très très bonne qualité de fard. Et je rachèterai pas par contre forcément du Smashbox. Non, ça ne me tente pas plus que ça. Les packagings sont assez simples. Je suis pas attirée par Smashbox, même si c'est une bonne qualité. Ensuite, Christian Dior, ça c'est une relique dans ma collection, je l'adore, c'est la Amber Design. Amber Design 708, elle est dingue.
Celle-ci, en fait, il y a un fard ici, c'est pas un fard. Vous voyez le pinceau, ça va avec le pinceau, c'est un liner. Donc c'est un liner cake. C'est un brun très joli. Et alors, la beauté de cette palette, c'est le fard tout en haut à droite. C'est un pailleté. Mais alors, vous mettez ça sous le sourcil et en coin interne, mais c'est assez discret et en même temps, ça fait un peu pailleté sirène. Un vrai coup de cœur dans ma collection pour ce fard-là. Si vous avez cette palette, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Coup de cœur, ça c'était un de mes premiers Noël où j'avais eu du maquillage de luxe en cadeau. J'étais comme une dingue. Donc voilà pour ma très jolie collection de palettes de luxe en solo. Je les aime d'amour, celles-ci. C'est un gros coup de cœur pour ces palettes. Ensuite, on va passer aux collections des marques un peu plus connues. Donc tout ça, c'est Urban Decay. Donc on a la Pulp Fiction, qui est une palette que j'aime beaucoup. Très bonne qualité, c'est que des fards mat. À part le blanc, je crois qu'il est un peu désirisé dedans. Alors le blanc, ici, hein, dans le duo. Là, c'est un crème, hein, mat. Magnifique! Magnifique, très bonne qualité, j'adore. Celle-ci, comme tout le monde, a un petit peu déçue par le choix des couleurs au final. Hein. Ça, c'est un fard hein, à paupières. Tout ça, la ligne du haut et celui-ci. Et là, c'est un blush et un bronzer que je n'ai pas tant utilisé que ça. Vous le voyez, ils sont limite encore neufs. J'ai utilisé le gloss à l'époque, je l'avais terminé. J'avais terminé le crayon pour les yeux qui était marron et le mascara. J'avais aimé ces produits. J'avais aimé les produits, mais les fards, c'est la combinaison de couleurs. Les fards en eux-mêmes sont pas mal du tout. Voilà, les deux basiques que j'aime beaucoup. Je préfère la basique 1. Voilà. Alors, la Gwen Stefani, j'aime beaucoup cette chanteuse. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage, en tout cas. Je la connais pas personnellement. Je suis pas une groupie qui va lire Closer, mais... dans ses chansons, dans ses clips, je trouve qu'elle dégage beaucoup de classe en fait. Et j'aime bien la combinaison de couleurs. J'ai un petit coup de cœur pour cette palette. J'aime bien. C'est beaucoup de neutre et un tout petit peu de coloré, comme ces trois fards-là. Et ça, oui, c'est une combinaison gagnante et les fards sont de très bonne qualité. À part... Je crois que c'est le... Oh, je crois que c'est le Pop qui est un peu glacé et qui fait pas grand effet. On dirait plus un top coat. J'aime pas trop ce mot parce que pour moi top coat de fard à paupières ça sert à rien, mais bon. Ensuite la Vis 3 qui est la palette colorée de ma collection que j'ai beaucoup utilisée comme vous le voyez. Alors j'ai pas forcément nettoyé mes palettes comme vous avez vu. Voilà, je m'en excuse, mais c'est comme ça, hein. Je vais pas nettoyer mes palettes, je les utilise tous les jours, ou quasiment tous les jours, donc voilà, au moins on voit que je les utilise. Et ça, c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée, ça fait un moment que je l'ai aussi, et j'ai déjà utilisé tous les fards, ils sont magnifiques. Et sachez que je vous ai jamais parlé des pinceaux qu'il y avait dans les palettes, mais que ce soit dans celle-ci, alors Urban Decay, Anastasia, Yves Saint Laurent, trop bien le pinceau, hein. Voilà, les pinceaux sont trop bien dans ces palettes. Et enfin la dernière Urban Decay, c'est la Naked, que je n'ai pas creusée. Je crois que je suis la seule sur internet qui n'a pas creusé sa Naked. Ouais, ben je sais pas, hein. C'est peut-être aussi le... Alors, le gros désavantage pour moi de cette palette, c'est les paillettes qui se retrouvent partout sur ton visage une fois que tu t'es maquillée avec. Sinon, cette palette, elle aurait été mais usée de chez usée. S'il n'y avait pas eu ces désavantages-là, je crois qu'elle aurait même été finie limite. Donc voilà pour ma collection de Urban Decay. On va continuer par ici avec Anastasia Beverly Hills. J'ai deux palettes. La moderne Renaissance que j'aime beaucoup. Très bonne qualité de fard. Ça, je vous recommande aussi. C'est très poudreux. Mais ça ne me dérange absolument pas. Il suffit de taper son pinceau. Et pour les fards irisés, il n'y a pas de paillettes sur les joues. Et la Norvina, qui est une toute nouvelle aussi dans ma collection. Magnifique. Par contre, encore une fois, très poudreuse. Là, j'avais mis le pinceau dedans. C'était tout parti en live. J'ai essayé de represser la chose. Très bien. Ce fard-là, j'adore. Célestial, un tout petit peu déçu quand même du Célestial. Mais dans l'ensemble, j'aime cette palette quand même.
Voilà. Et puis je crois aussi c'était le Wild Child que j'étais un petit peu déçue. Enfin bon, ouais, j'avoue, je préfère la moderne Renaissance dans cette collection pour l'instant. Hein, je l'ai pas encore assez utilisé peut-être pour me faire un avis vraiment arrêté. Ensuite, on passe à Huda Beauty et Natasha Denona, deux petites que je trouvais qu'elles allaient bien ensemble. Hein, c'est à peu près le même style de marque, j'aime bien. Donc ça, c'est la première palette de Huda Beauty que j'aime bien et je vous la recommande. Les fards ici se prennent facilement au doigt sans glacer les fards. Et puis cette petite palette, je vais faire une vidéo tout prochainement. Donc c'est une petite palette, c'est la Mini Sunset palette, c'est que des fards chauds. C'est dans la même catégorie que ce que vous voyez au-dessus, je ne vais pas l'ouvrir. Mais je vais vous faire une vidéo tout récemment. Et on va terminer donc cette collection de fards à paupières. Après on passera au visage par Too Faced. Donc 3 palettes que j'adore. C'est ces 3 là. La Everything Nice, la Semi Sweet Chocolate Bar et la Chocolate Bar. Donc ça c'est la meilleure apparemment, pour moi c'est la meilleure collection de Noël qu'ils aient pu sortir. En même temps c'est que celle que je possède. Mais c'est vrai qu'après les suivantes, tout le monde disait que c'était pas fou la pigmentation. Et je voyais très très bien le résultat en vidéo et je suis complètement d'accord avec ce que disaient les personnes. Donc moi j'ai que cette palette parce que sincèrement c'est tout le temps la même chose. Et puis le packaging c'est le plus joli. C'est le plus joli qu'ils aient pu faire. Ensuite, la semi-sweet, je l'adore, notamment le fard Nougat que j'ai creusé. Ça, c'est le fard à paupières pour le creux de paupières que toute ma vie j'utiliserai. J'utiliserai ce genre de couleur, mais toute ma vie. Vous voyez que je l'ai beaucoup utilisé, je l'adore. Les fards irisés sont très bien, les paillettes ça tombe pas, les fards ne se glacent pas, donc parfait. Pareil pour la chocolate bar qui doit être un peu plus utilisée. Avec celui-ci qui est creusé aussi, encore un fard creux de paupières. Très belle qualité de fard, il n'y a pas de problème de fard qui pourrait se glacer. Pas de chute forcément de paillettes. En tout cas, c'est pas autant que la Naked. Et enfin la Cat Eyes qui est le petit moins de ma collection Too Faced parce que je trouve que l'association des couleurs n'est pas au rendez-vous. Je n'aime pas finalement plus que ça ces couleurs là assemblées ensemble. Et puis le fard Kitty Glitter qui est le argenté tout en bas au milieu. Il n'est pas très pigmenté. Voilà. On va terminer cette collection de palettes par les palettes pour le teint. Donc vous voyez j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 3 coups de cœur. Et 2 qui ne sont pas indispensables dans ma collection, qui sont les 2 du dessus, donc la Primark, je suis pas fan. Les highlighters sont assez grossiers, les blushs sont trop pigmentés, ça fait pas très... ouais. Je suis pas fan déjà des palettes pour le teint, je sais pas vous, mais moi j'ai du mal. Et celle-ci, pareil, que je délaisse beaucoup, pas du tout à cause de la qualité, juste parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser des palettes pour utiliser un blush. En fait, j'aime bien les choses à l'unité en ce qui concerne le teint. Donc jolie palette, par contre les fards highlighter non, hein, c'est des grosses paillettes, ça va pas du tout. Et ceux-là, je sais pas si vous verrez en vidéo, mais ils sont ultra flashy en blush, donc c'est peut-être pas une palette qui me correspond plus que ça, mais je la garde quand même. Voilà les 2 petits mois de ma collection de palettes pour le teint, c'est Makeup Revolution et Primark. Et les petits plus, c'est ma palette Action, je l'adore celle-ci. Donc ce sont que des highlighters, j'utilise tous les jours celui-ci au-dessus de ma lèvre. Voilà, il est discret, il est un petit peu rosé. Il en fait pas plus que ça et c'est tout ce que j'aime. Donc je mets pas beaucoup d'highlighter, mais quand j'en mets, j'aime bien. J'aime bien cette palette. Ensuite, un autre petit coup de cœur, c'est la Naked Flushed, qui est la normale. Et je voulais vous montrer que j'avais enfin creusé un fard. Ici, je suis trop contente. J'avais déjà creusé le highlighter et en même temps il est très poudreux. Donc c'est très pas difficile de creuser ce fard là. Mais alors celui-ci, j'ai cru que j'allais jamais y arriver en fait. J'ai utilisé tous les jours ces derniers mois. Donc voilà tout le temps ce que je portais sur le teint. En bronzer, c'était celui-ci. Et ce que je fais, c'est qu'avec un pinceau Stipple Brush, je prends à moitié du fard à joues et un tout petit peu d'highlighter et je mets ça sur mes joues de temps en temps, pas tous les jours parce que c'est assez pailleté. Et quand j'ai envie un petit peu de paillettes, je mets ce combo-là d'un seul coup de pinceau. Ça fait 2 en 1. J'aime bien cette palette et je suis très contente, je suis très fière de moi d'avoir creusé des fards. En fait, cette palette n'était pas du tout touchée à la base.
Et dans un projet Tenpan, j'avais dit, allez, je la mets tout le temps devant, je veux la creuser, je veux y arriver. Et ça y est, plusieurs mois après, même presque un an après, je ne sais même plus quand j'ai commencé ça. Peut-être l'été dernier, je crois. Donc ça fait plus de 6 mois que je m'évertue à creuser cette palette. Et ça y est, enfin, elle est utilisée. On peut dire que j'utilise mes produits. Voilà. Et enfin, dernier coup de cœur, ça c'est une palette que j'ai eue l'année dernière. Non. Oui, l'année dernière, je crois. Je l'ai eu en solde. Oh, j'ai un trou. Bref, By Terry, c'est laquelle? Savannah Love, la numéro 4. C'est la Sun Designer palette. Ils en ont fait plusieurs. Moi, j'ai celle qui est comme ça et je l'adore. Elle est trop belle. Déjà, le packaging est magnifique. Ça, c'est une petite... pareil, c'est un petit bijou dans ma collection. Ça, c'est la plus belle palette que je peux posséder. Donc là, vous avez des fards plutôt irisés, donc plutôt des blushs. Et celui du milieu, c'est un doré, donc un petit peu en highlighter. Et là, ce sont des fards mat. Et ce qui est génial, c'est que du coup, vous pouvez atténuer le flashy de certains fards, comme par exemple le doré ou le fuchsia. Vous pouvez l'atténuer avec le fard tout en haut, qui est mat et qui est clair. Et après, vous avez un blush et un bronzer qui n'est pas du tout rouge. Il n'a pas du tout de orangé à l'intérieur. Il est très très bien en contouring. Donc ça, c'est un bronzer contouring parfait. Voilà, ça c'est le plus parfait que je possède. Coup de cœur. Coup de cœur aussi. Et coup de cœur. Voilà. Donc voilà pour ces coups de cœur. Donc mes petits coups de cœur teint. Coup de cœur pas cher. Ensuite, en collection, Marionneau, hop, je vais me déplacer, Marionneau et Make-up Revolution. Et puis après, en chair, j'ai toutes ces petites palettes-là, coup de cœur aussi. Et tout le reste. Alors, tout Urban Decay, à part la Naked on the Run. Too Faced, mes 3 ici, à part la 4. Désolée pour le fil. Et puis les deux, la Natasha Denona et puis Huda Beauty, top aussi. Hein. Donc voilà. Toutes mes palettes sont quasiment toutes des coups de cœur. Et si c'est pas des coups de cœur, ça reste quand même des palettes de très très bonne qualité. À part les Primark. Ouais, à part les Primark, ça reste des palettes de très très bonne qualité qui sont vraiment très bien plaisantes à utiliser. Donc voilà, je trouve que... Voilà, j'ai assez parlé. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette collection. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'en ai trop? Est-ce que j'en ai pas assez? Est-ce qu'il me manque des couleurs? C'est vrai que j'ai pas beaucoup de couleurs, mais je pense que j'en ai pas mal. Hein. Vous voyez déjà avec Make-up Revolution, j'en ai pas mal. Mais je suis en tout cas très fière de moi. J'ai réussi à me contenir pendant toutes ces années, pendant plus de 15 ans, à ne pas dépenser de l'argent de ci, de là. Pour quelqu'un qui est sur 4 ans depuis YouTube... Oula! Pour quelqu'un qui est sur YouTube depuis 4 ans, je pense que j'ai été assez raisonnable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!